La dette est une source d'argent que l'on emprunte pour réaliser des rêves qui valent la peine d'être poursuivis, nous disait le meilleur conseiller financier et homme d'affaires américain, Dave Ramsey. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour découvrir comment les riches utilisent la dette pour se faire encore plus d'argent. Tout de suite, je te dévoile les 6 façons dont les individus fortunés manipulent et utilisent la dette pour construire un véritable empire financier. 1. L'effet de levier financier. Dans le monde de la finance prospère, l'effet de levier financier se présente comme une arme puissante pour accroître les gains. Les riches ne voient pas la dette comme un fardeau, mais plutôt comme un outil stratégique. L'idée maîtresse réside dans l'utilisation habile de fonds empruntés pour investir dans des actifs qui promettent des rendements supérieurs au coût de l'emprunt. En pratique, cela se traduit souvent par des investissements réfléchis dans des domaines tels que l'immobilier, les entreprises prospères ou les marchés financiers. Les individus aisés comprennent que l'argent emprunté peut être déployé judicieusement pour créer une croissance exponentielle de leur patrimoine. En investissant dans des opportunités soigneusement sélectionnées, ils capitalisent sur la magie de l'effet de levier, multipliant ainsi leurs gains bien au-delà de ce qui serait possible avec leurs propres fonds. Cette approche nécessite une vision à long terme et une compréhension pointue des marchés. Les riches, bien conscients des risques potentiels, évaluent minutieusement chaque opportunité, cherchant des investissements qui offrent non seulement des rendements élevés mais également une stabilité à long terme. Pour eux, la dette est un moyen d'amplifier intelligemment leurs mouvements financiers, plutôt qu'un fardeau à craindre. 2. Investissements immobiliers stratégiques. Lorsque nous explorons les méandres de la richesse financière, l'investissement immobilier se profile comme l'une des stratégies les plus puissantes déployées par les personnes prospères. Un aspect crucial de cette approche repose sur une utilisation judicieuse de la dette. L'acquisition de biens immobiliers attractifs peut souvent nécessiter une injection de fonds substantiels, et c'est là que la dette entre en jeu. Les individus aisés comprennent que, contrairement à la croyance populaire, emprunter pour investir dans l'immobilier peut être une démarche judicieuse. En utilisant des prêts pour acquérir des propriétés aux emplacements stratégiques, ils capitalisent sur l'appréciation de la valeur des biens. Cependant, l'art réside dans la gestion de ces propriétés. Certains optent pour la rénovation intelligente, augmentant ainsi la valeur intrinsèque des biens. D'autres explorent la location à long terme, créant des flux de revenus stables. Cette combinaison d'appréciation de la valeur et de revenus locatifs crée un potentiel de croissance exponentielle de la richesse. 3. Participer au marché financier avec discernement. L'arène des marchés financiers offre un terrain fertile pour la croissance de la richesse, et les individus aisés comprennent comment utiliser la dette de manière stratégique pour maximiser leurs investissements. Il s'agit d'une danse complexe entre risque et rendement, nécessitant une compréhension approfondie et une expertise aiguisée. L'utilisation de marge, par exemple, permet d'investir avec un capital plus important que celui disponible, potentialisant ainsi les rendements. Cependant, ce jeu n'est pas sans risque, et une gestion prudente des investissements est essentielle. Les personnes fortunées ne voient pas la dette comme un fardeau, mais plutôt comme un levier puissant pour accroître leur position sur les marchés. L'investissement dans des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers peut ainsi devenir une stratégie sophistiquée pour accumuler une richesse considérable. Les riches comprennent que la clé réside dans la diversification, la recherche approfondie et la capacité à identifier les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour le grand public. 4. Financement intelligent des biens de consommation. Lorsque nous évoquons le financement intelligent des biens de consommation, il est essentiel de comprendre que cette approche va bien au-delà de la simple satisfaction des désirs matériels. Il s'agit d'une stratégie délibérée visant à tirer parti de la valeur potentielle de certains biens, créant ainsi un flux de richesse au fil du temps. Imaginez l'acquisition d'une œuvre d'art exceptionnelle, d'une voiture de collection rare, ou même d'un bien de consommation de luxe soigneusement sélectionné. Pour beaucoup, ces achats pourraient sembler extravagants, voire superflus. Cependant, les personnes fortunées comprennent que ces biens peuvent agir comme des investissements stratégiques, susceptibles de générer des rendements considérables. La nécessité de la dette dans ce contexte réside dans la capacité à libérer le potentiel latent de ces biens. En contractant des prêts pour acquérir des biens de grande valeur, les individus riches optimisent leur capacité à investir dans des actifs susceptibles d'appréciation. Cette approche nécessite une vision à long terme et une compréhension aiguisée du marché, car elle transforme une dette initiale en un investissement qui peut surpasser de loin son coût initial. En outre, le financement intelligent des biens de consommation permet aux individus prospères de diversifier leur portefeuille d'investissement. Plutôt que de concentrer leurs ressources uniquement dans des domaines traditionnels tels que l'immobilier ou les marchés financiers, ils intègrent des actifs tangibles qui peuvent ajouter une dimension unique à leur portefeuille global.
Il est crucial de souligner que cette approche nécessite une expertise approfondie et une analyse minutieuse. La sélection des biens, la compréhension des tendances du marché et la capacité à anticiper la valeur future sont des compétences essentielles dans cette entreprise. 5. Faire travailler l'argent des autres. Plongeons dans le 5e secret bien gardé des riches, faire travailler l'argent des autres. C'est bien plus qu'une simple stratégie financière, c'est un art, une maîtrise que les véritables maîtres de la prospérité ont perfectionné au fil des ans. Imaginez ceci, plutôt que de mobiliser uniquement vos propres ressources financières, pourquoi ne pas exploiter celles des autres de manière intelligente et éthique? Les riches comprennent l'importance de cette approche. Ils savent que l'argent emprunté peut devenir un moteur puissant pour propulser leurs investissements vers de nouveaux sommets. La clé de cette stratégie réside dans la sélection minutieuse des projets. Les riches ne cherchent pas simplement à emprunter pour n'importe quoi, ils recherchent des opportunités d'investissement solides et prometteuses. Que ce soit pour financer une entreprise en plein essor, investir dans l'immobilier ou démarrer un projet passionnant, ils choisissent des initiatives qui promettent des rendements significatifs. Le processus commence par la construction de relations solides avec des prêteurs potentiels. Les personnes prospères comprennent l'importance de la confiance dans ces partenariats. Ils investissent du temps et des efforts pour établir des liens solides, démontrant ainsi la viabilité de leur projet et leur engagement envers le succès commun. Une fois les fonds obtenus, les riches utilisent ces ressources avec une stratégie méticuleuse. Que ce soit pour développer une entreprise existante, acquérir des actifs précieux ou participer à des opportunités d'investissement exceptionnelles, ils veillent à maximiser le potentiel de chaque dollar emprunté. Cependant, il est essentiel de souligner que cette approche comporte des responsabilités. Les riches comprennent que l'argent emprunté doit être remboursé, et ils intègrent cela dans leur plan financier. La gestion prudente de la dette reste au cœur de cette stratégie, assurant ainsi une croissance durable et évitant les pièges des dettes insoutenables. 6. Investir dans l'éducation financière. La dette, un investissement qui ne se mesure pas seulement en dollars, mais en connaissances, compétences et opportunités infinies. Les riches comprennent que l'argent investi dans leur éducation financière est un capital qui paie des dividendes éternels. C'est bien plus qu'une simple dépense, c'est une stratégie calculée pour construire un avenir financier prospère. L'éducation financière, pour les gens fortunés, n'est pas simplement une option, mais une nécessité. C'est un investissement en soi, un actif qui ne peut être déprécié. Ils voient au-delà des murs des institutions éducatives traditionnelles, percevant l'apprentissage continu comme un moyen de rester en avance dans un monde financier en constante évolution. En empruntant pour financer des programmes d'études avancées, des séminaires spécialisés, ou même des mentors personnels, les riches créent un portefeuille éducatif diversifié. Ils comprennent que la connaissance est le pouvoir, et chaque euro dépensé pour s'instruire financièrement est un investissement dans leur propre potentiel. Le financement éducatif ne se limite pas aux livres et aux salles de classe. Les riches explorent des opportunités qui élargissent leurs horizons, qu'il s'agisse de voyages éducatifs, de stages internationaux, ou de participation à des événements exclusifs. Ces expériences enrichissantes, financées par l'emprunt, élargissent leurs perspectives et renforcent leur compréhension du monde financier. La dette utilisée pour l'éducation financière est une dette stratégique. Elle ne pèse pas sur les épaules comme un fardeau, mais agit plutôt comme un levier puissant pour accéder à des informations et des compétences qui peuvent transformer un novice financier en un expert averti.